Merci d'être avec nous sur Radio J et comme chaque mardi matin, à présent, nous sommes en direct d'Israël avec Yom Tov Kalfon. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors vous avez entendu Anne-Sophie sur tout ce qui se passe en France et justement aujourd'hui l'objet de votre chronique concerne Rima Hassan, l'activiste palestinienne qui selon vous fait tomber les masques. Lors de son interview sur BFM TV, elle a détaillé sa vision du conflit israélo-arabe. Pour elle, la solution à deux États pourtant soutenue par son parti n'est qu'une étape pour rééquilibrer un État palestinien face à l'État israélien. Alors qu'est-ce que ça signifie? Quel est votre regard sur ces déclarations? Oui, dans cette interview donc de Benjamin Duhamel chez vos confrères de BFM TV, on peut même la remercier pour cela. Elle a un peu fait tomber les masques. Je suis même pas sûr qu'elle s'en est totalement rendue compte, mais en réalité, elle a utilisé le mot étape. Et c'est pas pour rien. Elle a dit, vous savez, la solution à deux États, c'est qu'une étape, qui est pourtant défendue par son parti et par une grande partie des diplomaties occidentales. Elle dit, c'est une étape vers un État binational, c'est-à-dire que l'État palestinien n'est pas une fin en soi, mais juste une étape pour par la suite créer un État binational et donc faire disparaître l'État juif. C'est ce que lui a dit d'ailleurs le journaliste. Il lui dit, dans l'État binational, où sera Israël et où sera l'État juif. C'est pas pour rien que, en tout cas dans mon oreille, le mot étape a sonné et je l'ai remarqué. Le mot plan par étape, en réalité, c'est une théorie de base du nationalisme palestinien. On en parle rarement dans les médias en France. D'ailleurs, même cette théorie du plan par étape n'a même pas de page Wikipédia en français. Elle en a une en arabe, en anglais, en hébreu, mais pas en français. Le plan par étape, c'est un plan de l'OLP de 1974 qui a été fixé donc par Arafat à l'époque, qui dit que l'OLP peut faire des négociations en réalité et récupérer une partie des terres de ce qu'ils appellent la Palestine historique par étapes. Sachant que le but final, c'est évidemment la Palestine de la mer au Jourdain et donc la destruction totale de l'État d'Israël. Il faut savoir que ça, c'est le plan palestinien stratégique, d'utiliser en réalité la création d'un État palestinien sur, par exemple, les territoires de 1967 comme une première étape pour après, par la suite, continuer et avoir un État palestinien sur toute la région et donc faire disparaître l'État d'Israël. C'est ça le projet palestinien et c'est ça qu'en réalité pourquoi l'État palestinien est une sorte de cheval de Troie pour détruire Israël. Ça a été dit clairement par l'OLP pendant de nombreuses années et il faut savoir que même à la veille des accords d'Oslo, Arafat avait été interrogé, on lui avait dit comment fais-tu des accords avec Israël? Il a dit mais rappelez-vous le plan par étapes. Ces accords d'Oslo rentrent dans le cadre du plan par étapes. On voit bien qu'aujourd'hui, 30 ans après, Rima Hassan nous reparle d'étapes lorsqu'elle parle d'État palestinien et pas de finalité, c'est-à-dire que l'État palestinien n'est qu'une étape vers la destruction de l'État d'Israël. Alors justement, comment se fait-il que ce plan par étapes que vous décrivez de destruction d'Israël n'inquiète pas la communauté internationale qui soutient, on le rappelle, effectivement cette solution à deux États Vraiment, la communauté internationale, je vous dis, en préparant cette chronique, j'ai déjà été étonné qu'en français, dans Wikipédia, ce plan n'existe même pas. C'est-à-dire qu'on voit bien que la communauté internationale, parfois, elle aime bien ignorer et ne pas voir la réalité, particulièrement concernant le monde arabe et le monde islamique et des dangers qui peuvent exister. Et donc, c'est un peu le cas présent où on voit qu'en réalité il y a un projet. Vous savez, ce projet nationaliste palestinien, il prend ses sources bien plus en profondeur. Vous savez, on a commémoré hier le Yom HaShoah. Le père du nationalisme palestinien, Hadjami el-Husseini, qui était le grand moufti de Jérusalem et le grand-oncle d'Arafat, avait été membre du parti nazi. Et avait à l'époque réfléchi avec Hitler comment construire des camps d'extermination en Israël pour les Juifs. On est bien avant l'occupation entre guillemets des territoires de 67, on est dans les années 40, on est même avant la création de l'État d'Israël. Il y a ici un projet d'extermination, il y a ici un projet de destruction de la présence juive en terre d'Israël, car les Palestiniens ne veulent pas d'un État à côté d'Israël, mais d'un État à la place d'Israël. En vérité, je ne suis même pas sûr qu'ils veulent vraiment un État. Ce qu'ils veulent surtout, c'est que les Israéliens ne soient pas là, c'est que les Juifs ne soient pas là. C'est ça le projet. Et c'est pour ça qu'à aucun moment, que ce soit le plan de partage de la Palestine en 47, voté par l'ONU, que ce soit les différents projets qui ont été proposés durant les 76 ans qui ont suivi, toujours, ils ont été refusés par la partie palestinienne, car ça a toujours été bloqué par deux choses.
Premièrement, le refus de la reconnaissance d'un État juif sur quelque frontière que ce soit, et le refus de ce qu'on appelle la fin des revendications. Et on voit bien que cela on rejoint le plan par étapes. Les Palestiniens ont toujours refusé de reconnaître la fin des revendications, donc de dire on se contente d'un État palestinien à côté d'Israël et on refuse de reconnaître l'État juif. Lorsqu'on relie tout ça, on comprend qu'en réalité, le projet palestinien n'est pas un projet de libération nationale, mais un projet d'extermination et de destruction d'un autre État, en l'occurrence l'État d'Israël. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon pour ces explications et ce regard ce matin sur Radio J. On vous retrouve chaque semaine sur cette antenne.